Bonjour, bonsoir mes beaux amis. J'espère que tout le monde va bien. Je pense que je vais parler d'un sujet là que vous attendiez, n'est-ce pas? C'est le temps d'après-guerre fantastique. On entend encore parler de guerre et de bruit de guerre. La Bible fait la distinction, hein? Guerre et bruit de guerre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Vous connaissez pas ça les médias dans le temps? Alors les bruits de guerre, c'est peut-être ce qui se passe dans les médias. Vous souvenez-vous qu'il y a quelque chose de semblable qui est arrivé il n'y a pas si longtemps? Le temps linéaire n'est pas réel. Il s'amuse avec ça. La vie nous présente plutôt des cycles. Mieux vaut s'attendre qu'il n'y ait pas de retour en arrière parce que on n'imagine pas comment ce serait de répéter continuellement les mêmes souffrances. On me dirait, ouais, c'est à peu près ce qui se passe dans le fond. Oui. Dans le temps linéaire, quand on vit dans les cycles, c'est plus doux. On comprend. On comprend qu'il y a des souffrances. On comprend qu'il y a des temps où on doit se reposer, puis la vie est plus douce. Puis on prend le temps aussi de prendre les leçons. Donc oui, vous avez raison, certains sont encore prisonniers dans des cycles infernales, des cycles sans fin. Et j'ai nommé le phénomène qui tend à être mondial en ce moment, la guerre, qui n'a rien donné de bon jusqu'à maintenant, dans le passé, hein, à travers les âges. C'est de l'inconscience et de la folie patriarcale. Je vous parle de ça parce que l'énergie s'est généralisée. Veux pas. Elle se répand telle la peur d'un virus. Ça vous rappelle rien? Encore l'œuvre de la mafia khazarienne qui se nourrit de la peur et qui tire les gens vers des énergies très basses. Ce sont les manifestations extérieures de ce qui se passe à l'intérieur des gens qui ne s'éveillent pas, qui ne s'élèvent pas spirituellement. Certains doivent vivre ces horreurs-là pour s'éveiller. C'est très dur. D'autres veulent voir se dérouler l'apocalypse absolument. On s'en vient, là. C'est le début d'Armageddon. Exactement comme il est écrit. Mais il semble oublier que les humains, dans l'unité, peuvent faire des miracles. Entendez-vous? Les bernaches qui retournent au chaud. Donc, je parlais d'introspection dans les moments de solitude, hein, les dernières vidéos. Au moment où on en prend conscience, la douleur s'estompe. La guerre intérieure se termine et on peut voir de façon plus rationnelle une solution à apporter. Un désir de guérison. Faire appel au divin quand ça perdure est bien sûr une bonne idée. Et heureusement qu'on évolue à travers les cycles, car les périodes de purification et nos initiations sont tellement éprouvantes des fois qu'on a vraiment besoin de repos pour intégrer la suite. Et les cycles nous offrent ce temps de récupération. Faut aussi en plus intégrer les codes de lumière qui sont projetés par les flashs solaires de ces temps-ci qui bombardent la planète. Puis vous voyez, les résonances de Schumann étaient très calmes dernièrement, pendant quelques jours, pour nous aider à avaler tout ça. Mais là, ça recommence. Les changements. Comme les saisons. Il commence à faire froid, là. Les petits nez coulent. Les changements nous sont apportés énergétiquement avant d'être perçus physiquement. Il faut prendre le temps. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, les temps d'isolement sont nécessaires suite à une bascule ou un shift quantique. Aujourd'hui, c'est un après l'autre parce que nous venant du ciel aussi, Neptune reprend sa course après une longue période rétrograde, ce qui va nous occasionner plusieurs sauts quantiques dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année.
On aura changé. Le monde aura changé. Si on regarde là, il y a 4 ans, on n'était pas les mêmes. On change très vite. Ça circule, ça tourne vite. Si le vent est circulaire, ça tourne, tourne, tourne. Ça va vite. Dernièrement, il y a eu le 11 du 11, qui est un grand portail qui ouvrait sur la souveraineté. Notre souveraineté. Ancrez-vous comme il le faut. Lire les psaumes est une recommandation que j'ai entendue à quelques reprises avant l'avènement du Maria, le Messie, parce que mieux vaut être bouillant que tiède, vous le savez, Apocalypse 3,16. Alors, il s'agit de rester dans votre alignement avec votre véritable essence. Écoutez votre autorité interne, votre nature divine. Vous êtes souverain et vous serez traité comme tel. Avec la venue du Jessara. Et oui, Nessara, Jessara, j'en parle encore. C'est ce qui se trame derrière les coulisses. Dr. Charlie Ward l'annonce. Ça s'en vient. Il dit qu'on a même dépassé le point de non-retour. Les peuples deviendront souverains. Oups. Mais est-ce que c'est vraiment pour nous? Pour nous redonner notre souveraineté? Ben oui. En développement ce sujet, plus tard, vous allez comprendre mon hésitation peut-être. Aussi, pensez-vous que seulement ceux qui lisent les psaumes, ceux qui prient du matin au soir, ceux qui servent à manger aux pauvres, hériteront du royaume des cieux? Peut-être même que certains d'entre eux vont passer à côté. En Matthieu 13, 47 à 52, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Je le répète, ceux qui accueillent sans résistance et qui sont ouverts à la connaissance, qui nous est proposée par l'immense lumière et tous les codes qui nous arrivent. Parce que la Bible nous dit, le peuple périt faute de connaissance. Donc, ceux qui vivront, eux, sont les parfaits. Comme on les désignait dans le temps, dans le passé, les Cathares, au 13e siècle. C'étaient les parfaits. Ils portaient la croix ankh du règne matriarcal pro-vie. Leurs rois et reines sont arrivés à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse. Pas tous. Ils sont pas tous morts, hein? Oh non, ils n'ont pas réussi. Et leurs descendants se réveillent et se mobilisent. Métissés aux natifs de Turtle Island, ils retournent à leur savoir ancestral jusqu'au peuple des étoiles. Jumelés aux traditions autochtones, c'est une force incommensurable. En effet, la lumière arrive en quantité énorme dans toutes les galaxies, et la nôtre également reçoit ces poussées de lumière provenant de nombreux endroits du cosmos, tels le Sagittaire A, le Grand Attracteur, le Pulsar, les éruptions solaires, les CMI. En français, ce serait EMC, éjection de masse coronale du Soleil, et plus. J'ai lu dernièrement dans disclosurenews.it, tout le monde est invité à apprendre, mais tout le monde ne sera pas intéressé par les améliorations que Light a à offrir. Par contre, ceux qui font le saut, au lieu de perdre leur temps devant les divertissements, ou les téléphones, ou les écrans de toutes sortes, de tout genre, ils auront étudié et progressé.
Ils auront certainement apprécié le plaisir et les loisirs relaxants, mais ils auront également réalisé l'importance de se connecter à des connaissances supérieures. Leur prana, leur force de vie sera plus grande. Ils brilleront de lumière parce que la lumière ne sera pas seulement à l'intérieur de leur nouvelle structure cellulaire, mais elle sortira de leur pores et ils brilleront comme le soleil. Ils parleront comme les anciens sages, les Rishis. Oui, nous pourrions dire qu'une nouvelle espèce humaine se développe. Non pas une IA, un être doté d'une intelligence artificielle, non, mais une entité nouvellement créée par la source, dotée d'un pouvoir au-delà de ce qui peut être compris dans ce maintenant. Comme le dit un passage de l'une des Écritures du monde, nous ne sommes pas encore ce que nous serons. Est-ce qu'on aura encore besoin du Gessara? Est-ce que ça fera partie du monde dans lequel on va? Si, seulement si l'ivraie est séparée du blé, moi, je suis bien d'accord. Jusqu'à maintenant, souvent les plus riches, en haut de la pyramide, ont fait leur argent sur les plus pauvres. Ils se sont enrichis, sans considération pour les autres. Un peu comme ce qui se passe avec les guerres. Les pays de l'OTAN, là, qui participent, ils font de l'argent. Sur leur peuple. C'est horrible. Le système a fait d'eux, et plusieurs comme eux, de mauvaises personnes. Alors un grand revirement doit se produire sur Terre, une déprogrammation, pour que le bonheur plutôt soit généralisé. D'ailleurs, un processus de divulgation est en train de se dérouler via une intelligence militaire. Derrière les chapeaux blancs, eux aussi, derrière le rideau. En tout cas, on peut remercier ceux qui ont fait sortir la vérité. Vous comprendrez que ça prend plus que le Gessara. Ça peut être un bel accessoire, mais les choses doivent changer en profondeur. Il ne faut pas aimer plus l'argent que la vie. Pour ceux qui ne savent rien sur le Gessara ou pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, je vais l'expliquer du mieux que je peux. D'abord, les lettres signifient Global Economic Security and Reformation Act, acte de la sécurité économique et la restructuration mondiale. Quand c'est G, au début, Gessara, Global, la globalité. Quand c'est N, c'est les nations, donc au niveau national. Et chaque nation verra pour le bien de sa population, son bien-être. Les leaders, parce qu'il en faut, seront la royauté matriarcale, on l'espère, hein, qui a été violemment mise de côté depuis 500 ans dans ma nation, ici, Wabanaki, sur l'île Tortue. Comme vous savez, il y a un petit groupe d'hommes, et peut-être autre chose, qui ont élaboré depuis des milliers d'années un plan pour contrôler les gens par le mensonge et la déception, pour vampiriser toute leur énergie, tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont. Leur esprit, leurs finances, tout ce qu'ils peuvent. C'est incroyable qu'ils s'en soient tirés aussi facilement. Ils sont responsables de tellement de douleurs sur la planète. Mais Gessara s'en vient. Eh oui. Et qui va contrôler le monde? Là où il y aura des républiques, ce sera les patriotes. Aux États-Unis, difficile à savoir vu que les vraies Premières Nations sont très nombreuses et dans les réserves. Ils sont pratiquement pas métissés. Est-ce qu'ils seront les sages leaders? Ou Trump? Lui, parce que l'unique n'a jamais bien fonctionné. Mais l'unité, c'est ça qui fonctionne. C'est ça la façon matriarcale de voir la vie, de voir les choses. En tout cas, Trump, lui, il veut s'approprier le Canada. Alors, on ne sait pas trop si on est encore ses fans. En tout cas,
Il s'arrangera autour de Wabanaki parce que c'est un territoire non cédé. Il est le grand négociateur pour la paix. Alors tout se passera pour le mieux et le bien de tous. Donc le GESARA est une proposition globale et le NESARA est l'application des grandes clauses à l'intérieur de chacune des nations, comme leur peuple fonctionnera le mieux. Actuellement, on arrive à la fin du tunnel. Alors revenons à GESARA, NESARA. C'est quelque chose qui a été en place pour protéger les fermiers du gouvernement fédéral. John F. Kennedy, père, était au courant. Il voulait l'implanter, et le monde entier a su comment ça a été reçu. Ensuite, les forces spéciales militaires ont mis le fusil sur la tempe de Clinton pour sa signature. La signature du document en vue d'autoriser le projet. Que ça se rende jusque-là, chacun avait dû promettre de garder le silence et ne jamais prononcer les mots GESARA, NESARA. Et plusieurs se sont fait tuer pour avoir enfreint cette loi. Moi, j'ai peut-être perdu ma maison. Ça rendait les banquiers très agressifs et risquait la chute de leur empire. Vous comprendrez que négocier avec des fous semblables est impossible. Donc, ils ont attendu et attendent encore. Par contre, c'est aujourd'hui que l'effondrement a lieu. Les banques ferment ou se conforment au QFS, au système financier quantique. Aujourd'hui, la grosse maladie mentale qu'on voit, c'est la guerre en Israël. Les dirigeants en place exécutent les ordres des chapeaux blancs, qui jouent sur deux plans, afin que chacun trouve sa route et se réveille. Ça se passe, l'ivraie est séparée du blé, à la vitesse de Dieu. La puissance volée par les banques sera redonnée au peuple de la terre. Les gens de 60 ans et plus, qui étaient les plus pauvres, auront un très bon revenu. Chacun aura un revenu de base pour payer leur loyer et vivre. Ils travailleront pour un surplus, peut-être, s'ils veulent se payer des choses plus plaisantes, plutôt que de travailler comme des esclaves et se brûler et voir leur vie partir en fumée. Bon, blabla. Je vous donne les 20 clauses du GESARA. Il y a de la vie par ici. Wow! La nuit tombe aussi. Numéro 1. Annulation de toutes les dettes. Parce que la façon des banques de charger des intérêts sur les prêts, les hypothèques, était illégale. Présentement, aux États-Unis, les prêts étudiants sont effacés, les hypothèques sont effacées, toutes les dettes bancaires, pas les dettes personnelles, mais toutes les sortes de dettes bancaires. C'est le jubilé. Ça prendra 6 mois à s'implanter. Et certains pays sont en avance. 209 pays ont signé pour le déroulement sur leur territoire. Bon, j'ai arrêté un peu, mais la lumière est encore belle. Je vais continuer. Les 4 grands présidents dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos sur le sujet sont en train de diriger les opérations pour que tout se déroule bien. Au mieux, chez eux et partout ailleurs. Il semble que ce soit plus difficile pour la Chine. Et il va silencieusement parce que il y a le Deep State qui contrôle encore pas mal par le CCP, le Parti communiste chinois. On peut faire une distinction entre les pays BRICS et ceux de l'OTAN. Bon, continuons. Numéro 2, annulation des impôts. Numéro 3, annulation de IRS. On n'a pas ça ici. Qui sont les taxes illégales. Ce qui était là est transféré au Trésor américain. Quand Trump s'est emparé de la Réserve fédérale, tout s'est acheminé, sauf un 10% dans le Trésor américain, pour que la population ait enfin accès à leurs propres ressources. C'en est terminé de ceux qui s'attiraient les biens,
les territoires, l'énergie jusqu'à l'âme des êtres humains. Numéro 4. Création de 17% de taxes sur les biens non essentiels et les nouveaux items. Donc, il y aura création d'un petit gouvernement, une fraction de ce qui existe maintenant, de ce qu'on a connu en fait, et pas de taxes sur ce qui est vital pour la santé et le bien-être, ni sur la marchandise usagée. Numéro 5. Avantages accrus pour les personnes retraitées et âgées de plus de 60 ans. Très bon revenu. Puis, il y aura un revenu de base pour tout le monde, je pense bien, aussi. 6. Retour aux lois constitutionnelles, ce qui est réellement nécessaire dans les cours de justice complètement corrompus qu'on connaît. Pour vous parler un peu de la cause autochtone, ce mois-ci, le mois de novembre, nos chefs et grands chefs et 2 matrilinéaires chefs héréditaires, wow, se partagent 4 causes importantes sur le territoire Wabanaki, en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Beauce. Finalement, nord, sud, est, ouest. Parce que les traités avec les Premières Nations ne sont pas respectés. Jusqu'à maintenant, ils se font niaiser par les juges qui reportent à plus tard. Mais là, c'en est assez. Je suis très contente que les femmes se lèvent. C'est ce que ça prend ici pour faire bouger les choses, parce que traditionnellement, les femmes sont l'autorité. Bien sûr, les hommes s'occupent des choses à discuter, mais c'est les femmes qui prennent les décisions pour la vie, pour que les choses se passent bien pour la terre, pour Mère Terre, pour les familles. Le plan de Jessara voit donc au retour de la loi constitutionnelle qui se met en place et le barreau se met à jour. À bas les criminels et les banques corrompus. Fini pour eux. Numéro 7. Amendement au titre de noblesse en immobilier. Je sais pas si je traduis bien, là, mais ce que je comprends, c'est en gros que les fausses familles royales sont en grande partie responsables de la création du système qui a causé autant de souffrance à travers les siècles. Ils se sont appropriés des pays qui ne leur appartiennent pas. Et ici, comme expliqué sur la vidéo Les voleurs de terre, que j'ai publiée avant celle-ci, c'est pas moi qui parle, si vous posez la question, c'est une cousine autochtone. Le gouvernement dicte aux réserves de faux autochtones de vendre nos terres. Acte criminel de la part des conseils de bande, qui se font payer grassement pour ça. Alors, ce 7e point du Jessara dit qu'il y aura correction. Et si j'étais eux, j'irais relire la clause précédente. Ils sont dans le trouble. Et le pseudo-roi aussi. Les vraies lignées de sang, pures, seront reconnues, enfin. Numéro 8. Organisation de belles élections à l'intérieur de 120 jours suivant l'annonce du Jessara. Fini les fraudes électorales et on verra Trump gagner à plate couture. Ici, on couronnera les nôtres. Donc, de septembre 2023 à février-mars 2024. Numéro 9. Faire prévaloir la transparence dans les décisions venant du peuple, comme les élections partout où les votes ont été interceptés, trafiqués et même détruits. Ce sera plus possible avec l'ordinateur quantique. Numéro 10. La création d'une nouvelle devise adossée à l'or, l'argent, le platine et les métaux précieux. Numéro 11. Retour aux bases concernant les ressources monétaires. La terre renferme des richesses inouïes et en abondance. Et ce retour aura pour effet que l'être humain aura tout disponible pour sa santé et son bien-être en abondance. Alors fini l'esclavage et la pauvreté.
Numéro 12. Interdiction de vendre les certificats de naissance comme lien de propriété sur le marché boursier. Si vous ne saviez pas, je vous l'apprends. Ces monstres horribles ont joué nos certificats de naissance à la bourse. Et plus tu es un gros bébé, plus tu vaux cher. De la marchandise. Numéro 13. Le lancement du nouveau système bancaire en alignement avec la loi constitutionnelle. Pour tous les pays, dans la transparence, un système honnête qui reconnaît notre souveraineté. Numéro 14. Élimination de la Réserve fédérale. Pendant la transition, la Réserve fédérale, comme je disais tout à l'heure, fonctionnera côte à côte avec le Trésor américain pour 1 an. Le temps de transmettre des données. Ensuite, elle n'existera plus. Numéro 15. Recycler tous les juges et avocats selon le droit constitutionnel. Numéro 16. Mettre fin à toutes les actions militaires du gouvernement américain. Donc, zéro guerre. C'est la raison pour laquelle il est important pour les pays de signer Gessara. 209 pays se sont ralliés. Sinon, c'est demeurer dans la matrice 3D, c'est-à-dire dans un système anti-vie patriarcal, dans la dualité perpétuelle qui conduit à la maladie mentale, à la destruction et à la mort. Numéro 17. Établir la paix à travers le monde. Numéro 18. Relâcher une prospérité sans précédent, avec d'énormes sommes prévues pour des projets humanitaires. Je suis impliquée là-dedans et plutôt que de procéder en haut, comme du haut jusqu'en bas dans la pyramide, là, pour dérober des sous, tout le monde, eh bien, c'est partir de la base, de l'unité, d'où les projets extraordinaires de reconstruction se mettront en place. Des technologies nouvelles de tout genre pour agrémenter la vie, pour promouvoir la vie, pour restaurer la vie, pour la restaurer en nous et autour de nous. Plein de belles surprises. Numéro 19. Relâchement de 6000 brevets de technologies inimaginables comme l'Internet avant son existence. On ne pouvait pas s'imaginer ça. Imaginez comment le monde va changer. Des inventions dont les auteurs ont été tués parce que la mafia satanique qui menait le monde voulait que l'argent soit dans leur poche. Ils voulaient nous asservir. Donc, la gratuité des services de base. Je pense à l'électricité et aux télécommunications, l'essence qu'on n'aura plus besoin, etc. Numéro 20. Éliminer toutes les armes nucléaires sur toute la planète Terre. Imaginez tout ça. Nos enfants naîtront et n'auront pas à se soucier de l'argent. Ils vivront en paix et dans la joie pure et les vraies valeurs de la vie et dans l'abondance de la vie. Ils seront simplement les belles âmes qu'ils sont, pour le plaisir du Créateur et de toute la création. On y est presque. C'est en train de se faire. Alors, tout apparaîtra devant nos yeux émerveillés. Bientôt. Avant de vous laisser, j'aimerais remercier tous les donateurs. Serge, toujours fidèle, merci. Des fois, je ne mets pas le lien PayPal Me, mais là, cette fois-ci, je le mets en dessous. Je vous aime. Et je pense que je vais rentrer. Il y a encore de la vie ici. Je vous aime. Bye.